Serviteurs de Dieu, shalom, shalom, les bien-aimés du réveil. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Bien-aimés, ici, nous sommes dans un village appelé Zoukouboué, Zoukouboué 1. Et c'est dans le département de Vavois. Voilà, dans le département de Vavois, dans la sous-préfecture, dans la sous-préfecture de Dania. Voilà, dans la sous-préfecture de Dania. Et c'est dans la région du Haut-Sassandra. Un village situé entre Zébra et puis entre Zébra et puis Dania. Voilà, entre Zébra et puis Dania. Alléluia. Et nous avons l'homme de Dieu, notre papa Josué. Voilà, notre papa Josué qui est avec moi ici. Et il faut dire que je suis ici. Il faut dire que je suis ici depuis un bon moment. Et ça me fait précisément un mois. Ça fait un mois bien aimé que je suis dans ce village. Et je suis là pour un moment de jeûne. Je suis sur la montagne. Et pour un moment de 40 jours de jeûne. Voilà, ne sachant qu'est-ce qui m'y attendait vraiment. Et le Seigneur m'a mis à cœur de rentrer dans ce moment de jeûne. Afin que sa volonté soit encore faite. Puisqu'il a dit que, selon le livre de Jean chapitre 15, le verset 7, la Bible dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez alors et cela vous sera accordé. Et Jean chapitre 14, le verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et très souvent on aime obéir lorsque cela nous arrange. Très souvent on aime obéir lorsque cela est dans notre intérêt. On aime que le Seigneur nous dise, va demander à telle personne, il va te donner de l'argent. On aime que le Seigneur nous révèle des choses sur la vie des autres pour qu'on aille leur dire, en sorte qu'ils sachent que Dieu se révèle à nous. Mais très souvent, on a peur d'entendre le Seigneur nous dire, je veux que tu rentres dans un moment de consécration. Je veux que tu ailles jeûner. Je veux que tu fasses ceci. Bien aimé. Et ça fait un bon moment que le Seigneur, depuis Daloa, va me dire que il veut que je rentre dans un moment de consécration. Il veut que nous, ces serviteurs de Daloa, nous nous consacrons. Alléluia. Nous, ces serviteurs de Daloa, nous nous consacrons. Parce qu'il veut faire de grandes choses avec nous. Et dans le secret, dans l'intimité avec le Seigneur a eu à me révéler cela. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me le dis, pour ne pas que je fasse les choses dans la chair, passe par un de tes vases. Et il faut me confirmer cela. Et le Seigneur, dans son grand amour, à 3 reprises, il a confirmé par ses vases. Et c'est ainsi que, depuis le mois de novembre, depuis fin novembre, c'est-à-dire depuis 25 novembre, pardon, donc je suis ici dans ce village appelé Zoukouboué 1. Voilà. Et après 3 bonnes semaines, le Seigneur va me faire la grâce de sortir de ma cachette et de commencer à sillonner le village. Passe derrière, allez vers là-bas, tu fais la partie. Et le Seigneur va me faire la grâce de sillonner le village, de sortir et puis regarder les coins et les recoins du village. Et le Seigneur va me faire la grâce de tomber sur des personnes qui avaient vraiment besoin de la parole de Dieu. Qui avaient vraiment besoin de la vérité. Qui avaient vraiment besoin d'amour, d'affection spirituelle. Qui avaient vraiment besoin d'être aidés. Mais ce n'était pas le cas, ce que nous voyons. Et bien aimé, il faut dire que le Seigneur va me diriger ça et là vers des personnes vraiment qui sont ses serviteurs, ses servantes. Et le Seigneur a fait bien de grandes choses. A commencé par un bien-aimé qui est, mais qui n'est plus. Voilà, qui était, disons, on dira que qui était un dévancier de la danse du masque de panthère, c'est ça non papa? Voilà.
qui était un devancier de la danse panthère. Voilà, ici, on est dans le village de Niandebois. Voilà, dans le village de Niandebois. Et donc, ce dernier-là, qui fait partie des initiés de la danse panthère, du forêt sacré du village. Parce que je souligne que dans le village, il faut dire qu'il y a 2 forêts sacrées. Alors, quand tu entres dans le village, il y a une à gauche, il y a une à droite. Et donc, le village, c'est un village vraiment, en tout cas, c'est un village. Il faut comprendre ça comme ça. Et donc, le Seigneur va me faire la grâce de tomber sur ce bien-aimé qui, depuis 5 jours, et disons depuis une semaine, a été envoûté. Et où ça? L'envoûtement dont on lui a lancé, c'est à la partie intime. Et bien-aimé, excuse-moi du terme, mais c'est jusqu'à ses testicules que ce mal est venu se poser. Et ça a été une infection. Voilà, ces testicules ont commencé à fondre, ou je dirais ont commencé à pourrir. Et les odeurs et tout ça. Et je tombe sur un homme de Dieu, sur un papa qui a la caméra en main et qui me dit, après avoir échangé avec lui pendant un bon moment, après un bon moment d'échange, et donc qui vraiment a aimé l'exhortation, il va me dire, bon, comme de Dieu, comme je vais rendre visite quelque part, alors je vais, c'est là-bas je vais partir. Donc si tu es disponible, tu vas m'accompagner. Et c'est comme ça, le Seigneur va faire grâce que je vais lui dire d'accord. Donc je vais à la maison et je vais aller me changer rapidement et puis je reviens. Je viens avec le papa là-bas, c'est là que je vais connaître ce frère. Et le Seigneur va me dire, c'est son serviteur. Et ce bien-aimé était inquiet parce que il faut dire que sa partie intime avait commencé à brûler, à pourrir. Et donc les douleurs même ont commencé à rentrer dans le ventre, dans le bas-ventre. Et c'était un projet de mort contre lui. Et puisqu'il a été dans beaucoup de choses, et c'est comme ça le Seigneur va faire grâce que je tombe sur lui. Et lorsque j'arrive, c'est le papa qui soigne, papa Josué, voilà, lui qui a la caméra en main, c'est lui qui soigne cette plaie-là. Et depuis le début, c'est lui qui soigne la plaie. Et le bien-aimé, je vais l'exhorter, je vais lui parler de la part du Seigneur Jésus, je vais lui présenter la sainte doctrine. Et il va dire, ok, il a compris. Et il va prendre l'engagement de se donner au Seigneur Jésus. Et que vraiment, à compter d'aujourd'hui, lui ne fait plus partie de la danse panthère, il ne fait plus partie de ces choses. Quelqu'un va dire, mais est-ce que ça c'est sûr ça? Les gens comme ça et autres, oui. C'est ce que je me suis dit, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est pas parce qu'il a mal? Est-ce que c'est pas ceci, c'est pas cela? Mais bien aimé, j'ai réalisé que il était sérieux. Et le Seigneur m'a dit que c'est son serviteur. C'est lui qui a permis que tout ça arrive. Afin que, étant tranquille, il puisse écouter la parole. Et donc, c'est pas en vain que je suis venu dans ce village. Et par des révélations, et par bien d'autres choses, par des exhortations. Bien aimé, il faut dire que ce jour-là, toute la famille était touchée. Et quand je vais, après l'avoir exhorté, je vais lui demander est-ce qu'il veut donner sa vie à Jésus. Il va prendre la résolution de donner sa vie à Jésus et d'aller de faire part à la sainte doctrine. Et c'est comme ça, je vais prier pour lui. Et depuis près de 6 jours, disons, comme je le disais, disons, depuis près de 6 jours, celui-là qui ne dormait pas et qui avait des douleurs, parce que le papa venait soigner tout ça, mais les douleurs étaient là. La plaie était encore là. Et les douleurs étaient déjà internes. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je vais prier pour lui. Et le Seigneur va me dire de lui dire, dans 3 jours, les douleurs vont s'abaisser et il va commencer à se retrouver. Mais déjà que je lui dise que lui, le Seigneur, il a déjà guéri parce que c'est son serviteur. Il a besoin de lui dans ces temps de la fin. Alléluia. Et c'est comme ça, je suis rentré à la maison. Quand je reviens le lendemain, il m'affirme que effectivement cette nuit-là, il a bien dormi. Bien aimé, voilà comment a déclenché le réveil ici à Zoukoubou 1. Voilà, dans la sous-préfecture de Dania. Et comme je vous disais, dans le département de Vavois. Voilà, dans le département de Vavois. Et suite à cela, le papa même qui m'a accompagné là-bas, après un bon moment d'échange, aussi un entretien chez lui à la maison, vraiment a pris aussi l'engagement de donner sa vie au Seigneur Jésus et de reprendre les choses avec le Seigneur. Et lui-même, il est là, il a la caméra, tout à l'heure, il va vous parler. Et c'est comme ça, et on est venu trouver un coin, on est venu chercher le coin où il faut faire les baptêmes, où on fait les baptêmes et tout ça. Mais bien aimé, ce que je voudrais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que dans un grand village,
comme Zoukouboué 1, où il y a près de 6 églises, ou plus. Oui, il y a plusieurs églises ici. Mais moi et l'homme de Dieu, Josué, on vient. Lui, c'est papa Albert. Et c'est son nom de baptême que le Seigneur a donné, qui est Josué. Donc au moins le papa, nous venons pour venir voir le coin où on fait le baptême et tout ça. Et puis on arrange le coin parce que le Seigneur m'a dit qu'il va faire beaucoup de choses. Non, on vient, le lieu là, on est obligé de faire comme ça. On est obligé de faire les œuvres comme ça. Faut fumer les œuvres là, fume là. Voilà. Non, pousse un peu derrière, pousse derrière ici. Attention derrière. Pousse là, puis il faut fumer les œuvres. Alors bien aimé, regardez. Vous voyez les herbes là. Vous voyez les herbes. Voilà l'eau là-bas. Voilà l'eau qui est là-bas. Où on fait le baptême. Mais regardez les herbes. Regardez les herbes. Regardez les herbes. Et c'est comme ça. Faut fumer là. On a nettoyé là. Fume là-bas. Non, arrête-toi là. Et c'est comme ça. Vous voyez. Bien aimé. Le chemin où les gens font baptême là ici là. C'est touffu comme ça. Et donc, je ne sais pas comment les gens s'arrangent pour venir faire le baptême. Et quand, pour la première fois on est arrivé ici, je vois, je regarde le chemin, attends. Homme de Dieu, est-ce que tu es sûr qu'ici là on passe ici? Il dit oui, les gens passent ici. C'est ici tout le village vient faire le baptême. Et quand j'ai regardé le chemin le chemin de la voie, le chemin des eaux du baptême, j'étais étonné. C'est la preuve que il y a la mort même dans le village, la mort spirituelle. Parce que quand il y a le réveil quelque part, ou quand il y a la vie spirituelle quelque part, là où les chrétiens passent toujours, le feu qui les accompagne. Et même les simples chrétiens, les simples piétons, vous avez une route qu'on emprunte tout le temps pour aller au champ. C'est une route qui est toujours balayée. En tout cas, quand tu regardes, tu sais que des gens passent ici. Mais quand j'ai regardé le chemin qui mène aux eaux du baptême, j'ai vu que le village a vraiment besoin du Seigneur Jésus. J'ai compris beaucoup de choses. Et c'est aujourd'hui donc j'ai pris la résolution, après le baptême de papa Josué. Donc j'ai pris la résolution de venir nettoyer un peu le chemin parce que je sais que le Seigneur a fait de grandes choses. Et je vous informe que déjà, il y a plus de 5 personnes qui sont déjà sur la liste du baptême, qui ont déjà accepté la sainte doctrine et qui ont déjà passé, pour d'autres qui ont déjà passé par la délivrance. Et comme je n'avais pas un téléphone Android, mais le Seigneur par sa grâce a visité ces personnes, à commencer par l'homme de Dieu même qui tient la caméra. Et bien aimé, c'est ce que je voudrais un peu vous souligner. Alors comme on n'a pas encore fini de nettoyer, on va finir ce petit coin là rapidement. Et puis on va achever le direct. Comme le Dieu ne soit pas distrait. Bien aimé, ça c'est ça, c'est le chemin. Le chemin, la route des eaux du baptême. Et c'est cette route-là qui est comme ça, on dirait une petite forêt. Ou c'est comme un chemin du champ, où les gens passent par là au champ, et mais qui est un chemin abandonné. J'ai compris que les gens, ici, ils sont pour leur ventre et pour leur bas-ventre. Comme l'a toujours dit notre Père dans la foi. Donc, plus que le Seigneur va faire de grandes choses, et il y a des brebis du Seigneur qui vont bientôt passer aux eaux du baptême demain, si Dieu le fait, Dieu permet. Et donc, on a décidé, moi et papa Josué, de venir arranger un peu la voie, puisque le village est un peu à l'écart. Et il faut dire qu'il y a des mamans, il y a des vieilles qui ont accepté la parole de Dieu. Il y a des vieilles, il y a des grands-mamans et qui ont accepté vraiment la sainte doctrine ici. Et donc, puisque c'est dans une moto tricycle que nous allons venir ici, donc je suis venu arranger un peu la voie pour ne pas que, voilà, étant dans la moto 3 roues là, pour ne pas que, voilà, il y ait les herbes qui puissent frapper le visage des bien-aimés. C'est ça, c'est ce que le Seigneur nous demande, d'avoir la compassion pour les âmes. Le Seigneur nous demande d'être beaucoup amour envers les bien-aimés, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et je suis arrivé ici,
Quand le Seigneur m'envoie vers des personnes que j'exhorte, vers ces personnes, ces brebis du Seigneur, elles sont étonnées d'entendre que il y a des choses qu'on ne lève jamais dans les églises, mais qui cependant sont dans la Bible. Surtout les servants de Dieu sont étonnés. Et pour d'autres, tellement étonnés, se demandent, mais si elles mouraient, où est-ce qu'elles allaient se retrouver? Bien aimé, il faut dire que le Seigneur est merveilleux. Et donc, nous sommes à Zoukoubou 1, à Ricochet. Et le Seigneur a ses brebis ici à Zoukoubou 1. Je suis encore dans le moment de jeûne. Je n'ai pas encore rompu mon moment de jeûne. Mais le Seigneur me donne la force. Quand on était dans le monde là, quand il s'agissait de faire les bêtises, on était dans le monde quand il s'agissait de faire les conneries, on avait la force de le faire. Mais aujourd'hui, quand on est dans le Seigneur, à cause d'une petite journée de jeûne, tu ne peux même pas faire la volonté de Dieu. T'inquiète pas. Quand on était encore dans le monde, il faut dire qu'on avait le courage de faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus, qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons pour toucher le cœur du Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons pour toucher le cœur du Seigneur? Et toi qui es en train de suivre ce direct, pose-toi la question. Si même tu te crois maintenant irréprochable et que tu es même dans la saine doctrine, qu'est-ce que tu fais pour t'appuyer dessus? Pour dire au Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour toi. Souviens-toi de moi. Vous vous souvenez de l'homme de Dieu, Ézéchias, dans la Bible? Le roi Ézéchias qui devait mourir, dont le Seigneur va envoyer le prophète Ésaïe venir lui donner un avertissement. Venir lui dire que dans sa maladie, il va mourir. Donc il commence à donner les consignes à ses serviteurs, aux serviteurs de sa maison. Et quand il a commencé à prier, supplier le Seigneur lui a fait la grâce d'avoir encore 15 ans de plus. Mais il a rappelé au Seigneur beaucoup de choses. Tout ce qu'il fait pour le Seigneur. Seigneur, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Et aie encore pitié de moi. Donne-moi un peu de vie. Et le Seigneur lui a fait la grâce d'avoir 15 ans de plus. Si toi tu es dans la saine doctrine désormais, et puis tu ne penses pas à la conversion des autres, et tu penses que comme tu es dans la saine doctrine, c'est fini. En tout cas, tiens-toi bien. Si tu es dans la saine doctrine, tu es dans la saine doctrine, il ne faut pas dire que c'est fini. Hein. Ne te dis pas que c'est fini. Il faut travailler pour le Seigneur. Bien aimé, il faut dire que quelqu'un va me regarder, il va dire ah bon? Donc c'est l'évangéliste Moïse qui est là, il s'est lancé machette comme ça. Effectivement, puisque je suis un fils de planteur, j'ai grandi au champ. Et si le Seigneur m'a fait la grâce aujourd'hui de connaître ce dernier réveil et d'être encore son serviteur, en tout cas, toutes les facultés que j'ai,
toute la capacité que j'ai, toute l'énergie que j'ai, je dois mettre ça dans l'œuvre de Dieu. Je dois mettre ça dans l'œuvre de Dieu. Nous tous qui sommes du réveil international, Jésus revient. Et dans cette dernière barque là, le Seigneur n'a pas envoyé n'importe qui à la sainte doctrine. Chacun de nous, nous avons un talent. Nous avons un don. Chacun de nous, nous avons des connaissances. Nous avons du savoir-faire. Mais depuis qu'on est arrivé dans la sainte doctrine, on se croise les mains. Et enfin, on dirait qu'on ne sait pas faire. Il y a certaines choses qu'on ne sait pas faire. Bien aimé, j'ai au moins un peu d'argent sur moi. J'ai un peu de monnaie. Je peux donner cet argent-là à des jeunes pour venir nettoyer la voie. Ça aussi, ce n'est pas un péché. Je pouvais faire ça. Mais j'ai préféré moi-même venir transpirer pour la cause du Seigneur. Parce que peut-être si je donne l'argent à des jeunes du village pour venir nettoyer, ils vont faire ça, ils vont couper d'une manière, ils vont partir. Et quand je vais venir voir, ça va m'énerver. Puisque moi-même, je sais travailler, je sais nettoyer. Donc, au lieu de donner l'argent à quelqu'un pour venir le faire, et puis qui ne va pas travailler dans mon intention, qui ne va pas travailler dans le sens que je veux, j'ai préféré moi-même, avec l'homme de Dieu, Josué, venir pour venir débarrasser le coin. Et quand vous voyez, filme la voie, vous voyez comment le chemin maintenant est propre. Mais quand on est venu là, voilà le chemin. Tellement on ne nettoie pas ici. Et tellement il n'y a pas de baptême même dans le village. Et regardez comment le chemin était tout mince. Et c'est comme ça, le chemin était fermé. Ce qui veut dire que les âmes se meurent ici. Et quand tu vois les chrétiens d'ici, qui disent qu'ils vont à l'église dimanche, son visage est froissé. Tu les vois même quand tu les regardes, tu sens même la mort sur le visage. Il n'y a même pas de vie dans le village. Et quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à évangéliser. Sinon, j'ai commencé à rendre des visites. En tout cas, sous l'inspiration du Seigneur, j'ai commencé à aller vers des personnes dont le Seigneur m'envoyait. Et pour d'autres qui étaient des brebis égarées de la maison d'Israël, qui pensent qu'elles sont dans une église qui vient du Seigneur Jésus. Et les différents pasteurs du village vont commencer à s'alerter les uns les autres. Et donc, les 2 dimanches passés, chacun passe sur sa brebis. Chacun passe sur son fidèle. Pour lui dire que ce dimanche-là, voilà, on a un tel programme. Les programmes qui n'avaient pas lieu avant que je vienne ici, qui n'ont jamais eu lieu dans le village, ça a commencé. Ils ont commencé à mettre des programmes en place. Parce qu'il y a un de ces hommes de Dieu là qui m'a vu dans une cour et on lui a dit que c'est un homme de Dieu, il est venu ici il n'y a pas longtemps. Donc du coup, il a eu peur. De peur qu'on vole j'appelle pas ça leur brebis ou leur fidèle, mais j'appelle ça leur café cacao. Parce qu'ils profitent de ces âmes ignorantes là et puis ils vivent. Et puis ils vivent, eux, ils ont leurs femmes et leurs enfants. Et quand ils voient les hommes de Dieu, les hommes de Dieu de ce village, ils sont des choco-choco. Ils sont toujours dans le village. Bien aimés, nous sommes à la fin des temps. On est à la fin des temps. Enfin, nous avons fini par la grâce du Seigneur Jésus. Tout est possible. Alléluia. Aujourd'hui, je suis à sec. Depuis ce matin, je ne le dis pas pour te faire comprendre que je suis le seul à faire un moment de jeûne à sec. Mais je le dis pour t'expliquer quelque chose. Je suis à sec depuis le matin, je n'ai pas encore bu l'eau. Et ça fait pratiquement, on tend vers 1 mois maintenant, on est dans la 4e semaine.
que je suis dans ce moment de jeûne, par la grâce de Dieu. Et le Seigneur me fortifie de jour en jour. Quand même, je suis fatigué. Et je suis à sec. Mais le Seigneur m'a donné la force qu'on puisse vraiment nettoyer la voie là, de là-bas jusqu'ici. Vraiment, c'est une grâce. Et je rends toute la gloire à Jésus. Je bénis son nom. Je lui dis merci parce qu'il a été avec nous depuis que nous sommes arrivés ici. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et sur ce, nous allons chercher un lieu, on va s'asseoir. Et je sais que papa Josué va dire quelque chose aussi. Alléluia. On va aller près de l'eau là-bas. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Donc comme je le disais, c'est l'eau là qui est là. Voilà, c'est le lieu où on fait les baptêmes qui est là. Et nous sommes à la fin de ce petit moment, de ce petit travail. Bien-aimé, voici notre bien-aimé papa Josué, et qui est un ancien vraiment de ce village, le village Zoukouboué 1. Papa, est-ce que tu as au moins quelque chose à signifier, au moins c'est un mot pour ce petit moment, et pour qu'on puisse rentrer à la maison? Oui, je rends gloire à Dieu parce que... Parle un peu fort. Je rends gloire à Dieu. Dieu a toujours compassion de ses enfants qui souffrent. Alléluia. Il ne laisse jamais ses enfants orphelins. Alléluia. Et si tu as besoin de lui, si tu l'appelles et que tu crois, il est toujours auprès de toi. Sinon, je suis un prédicateur de USO en tant que président USO. J'étais. Mais avant j'étais dans Œuvre Mission Baptiste. Après la guerre, quand je suis venu dans USO pour faire un réveil spirituel, ils m'ont dit non, chez nous, si on ne le fait pas. Alléluia. Ça a fait que je suis revenu, c'est comme que j'ai regardé. La mort spirituelle m'a trouvé. Alléluia. Tout ce que je voudrais faire, ça n'allait pas. Et puis je n'ai pas aussi des enseignements. Et j'étais obligé de prendre les doctrines, les paroles. Et ça m'a fait chuter. Alléluia. Je n'avais pas de conseils, je n'avais pas d'enseignement. En tant que président, donc ce que je faisais, tout le monde, on était tous dans le monde, c'est lié. S'il y a des choses dans le village, bon, c'est vrai, en tant que responsable, je lis la Bible, mais vraiment on était tous liés le monde. Alléluia. Puisqu'avant, quand j'étais dans Œuvre Mission Baptiste, mes femmes ne portaient pas beaucoup d'oreilles. Il y avait des vérités, des enseignements typiques. On ne fait même pas des cours du soir, des études du soir, les mercredis, les vendredis, si ce n'est pas le dimanche seulement. Et après quoi, comme le monde, le Satan toujours, il rôde autour de nous, si tu prends ton nom, il te fait chuter. J'ai chuté avec une femme. C'est ainsi qu'ils m'ont mis sur discipline. Mais je n'avais pas de visite. Je n'avais pas quelqu'un qui va me faire. Ma femme que j'ai mariée, mais on a fait 10 ans, elle a fait 10 ans de souffrance. Mais il n'y a pas une aide. Et c'est moi qui cassais fagot, c'est moi qui pilais foutu, je puisais. Mais après, on partait à la réunion, à des rencontres. Et j'ai dit, mais de la manière je suis en train de souffrir, il n'y a pas quelqu'un. Mes enfants n'ont pas de femmes pour pouvoir m'aider. Mais si c'est comme ça, là, vraiment, je ne peux pas faire, je n'ai pas de force. C'est ça qui a fait que j'ai pris une fille, une femme là, pour nous aider. Tout il faut réserver ça pour le témoignage. Voilà. Et je vois maintenant l'arrivée du serviteur de Dieu qui est Moïse. Je suis un calligraphe, j'étais en train de peindre un tableau, voilà, il est venu, il m'a dit bonsoir. Et quand il m'a vu, il a vu que vraiment c'est le Seigneur qui l'a dirigé vers moi.
J'ai dit, mais toi, de qui? Il dit, il est évangéliste, c'est un pasteur. J'ai dit, en bas. C'est ainsi Dieu m'a fait tourner vers lui pour lui poser certaines questions. Et ces questions, j'ai vu que c'est un homme de Dieu. Et je lui ai dit, bon, merci, où tu habites? Cela, il m'a dit qu'il était venu pour un moment de jeûne ici. Vraiment, j'étais dans deux, je lui ai dit, d'accord, là, c'est comme ça on s'est trouvés. C'est comme ça on s'est trouvés. Et je lui ai dit qu'il y avait un enfant que j'étais en train de soigner, qui a pleuré des aïbos. Si tu peux m'accompagner. Dieu merci. Cet homme de Dieu a prié. Cet homme de Dieu, Dieu l'a révélé beaucoup de choses dans ma propre vie, ce que je ne faisais pas, ce que je faisais. Et il me montrait des passages à lire, et des passages que je connaissais, que j'ai oubliés. Et c'est là il m'a dit que bon, mais actuellement nous sommes au dernier temps. C'est un réveil spirituel. Dernier réveil spirituel, Jésus revient. Je dis, ah, ça là, au lieu que je vais mourir dans cet état-là, il faut que j'accepte. Parce que je suis là aujourd'hui, je dis, je connais. Et ce que tu es en train de me montrer là, si je n'ai pas vu, si je meurs aussi, je vais aller en affaire. Donc maintenant, moi, j'accepte. Là, il a dit, si tu acceptes, on va te baptiser. Je dis, mais ce n'est pas un problème. Alors, il y a l'eau ici. C'est ainsi, on est venu, et puis il m'a baptisé. Il m'a baptisé, on est venu en or. Vous savez que le diable, une fois que vous avez vu qu'il y a un changement, il y a beaucoup de choses. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Je sais que où je suis. Et lui a même dit que moi, je reste ici à ma maison pour prier parce que si je vais encore me mêler dans le groupe encore pour prier avec eux encore, c'est pour dire toujours que je me suis retenu à mon vomissement. C'est ainsi, tout ce qu'il me dit, ce qu'il me dit, je dis c'est Dieu qui le dit. Je dois le suivre. Et c'est Jésus qui est le fondement. Alléluia. C'est Jésus qui fonde et c'est Jésus que nous adorons. Ce n'est pas les églises, ce n'est pas USO, ce n'est pas Baptiste, ce n'est pas l'Assemblée de Dieu. C'est Jésus. Et c'est Jésus là qui a accepté. Alléluia. C'est pourquoi je suis avec lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Alléluia. Shalom, shalom. Donc, les bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Il faut dire que c'était ça. Il faut dire que c'était ça. Donc, je suis avec le papa. Et nous allons vous dire un petit shalom. Par la grâce de Dieu. Et tout se passe bien ici. Tout se passe bien ici. Et je sais que vos prières me font du bien pour tous les bien-aimés qui, depuis Daloa, tout ça, qui savent que je suis dans un moment de jeûne. Donc vraiment, je vous dis merci et que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Que la main triomphante de l'Éternel vous fortifie. Les intercesseurs de Daloa, que le Seigneur vous bénisse. Et sachez que le Seigneur est avec vous. Ce qui me plaît dans ce réveil, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui dirige ses serviteurs. C'est le Seigneur lui-même qui dirige ses serviteurs. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Tous vous qui suivez cette vidéo ou qui suivrez cette vidéo, vous à qui le Seigneur s'est révélé, il a dit, faites un moment de jeûne, faites ceci, faites cela. Et vous n'avez jamais obéi. J'ai pris que le Seigneur vous donne la force d'enfin obéir. Parce qu'on a la fin des temps. Pour tous ceux qui ont été rebelles depuis un bon moment, c'est le moment de déposer ou de mettre fin à sa rébellion et d'obéir au Seigneur Jésus. Oui, et d'obéir au Seigneur Jésus. Mais voici, pour la première fois, pour une première fois dans ma vie, je suis dans un moment de jeûne de 40 jours. Je pensais que j'allais mourir. Je craignais quand j'arrivais ici, je venais ici. Le Seigneur m'a dit, ne crains rien, je t'ai déjà devancé, va, tout ira bien. Et le Seigneur m'a dit, va, quand tu vas arriver là-bas, tu vas arriver là où on va te recevoir, dans la maison où on va te recevoir là, tu ne dureras pas là. Après un moment, je permettrai que tu ailles dans une autre maison, c'est là-bas que tu vas te disposer pour me prier et pour la gloire de mon nom. Et quand je suis arrivé, une semaine, 2 semaines, c'est dans la 2e semaine que j'ai rencontré ce papa. Et par la grâce de Dieu, et aujourd'hui, et je vous informe que le bien-aimé pour qui on est en train de prier actuellement, qui est le bien-aimé dont je disais qui était un dévancier de la danse du panthère. Et c'est là-bas qu'ils m'ont reçu, ils m'ont dit, mais si où tu es là-bas, là, Dieu a dit que tu ne vas pas rester là pour longtemps. Mais nous on est pressés pour que tu viennes ici. Viens, il y a une maison ici,
Et derrière, on a une maison ici, il n'y a personne dedans, une chambre salon, viens rester. Et c'est comme ça, je suis venu rester ici. Et tout va bien, le Seigneur fait grâce de jour en jour. Le Seigneur amène des personnes vers moi où le Seigneur me permet de rencontrer des personnes à qui la saine doctrine fait du bien. Et c'est une bonne nouvelle pour ces personnes. Elles sont étonnées, elles sont surprises. Bien aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et je vais finir par dire quoi? Plusieurs d'entre mes correspondants, vous savez que depuis un bon moment, je n'étais plus sur les réseaux sociaux ou bien vous m'appelez, ça passe pas. Pour d'autres, vous ne voyez plus mes appels, puisque j'appelle fréquemment, j'appelle régulièrement les bien-aimés de Dalwa comme d'ailleurs. Et il faut dire que il y a eu un moment de silence depuis fin novembre par là, depuis début novembre. Voilà, depuis le début de novembre, j'avais perdu mon téléphone. Et on a été volé, on a été victime de vol, moi et certaines servantes de Dieu. Et ils ont pris 3 téléphones avec nous. Et on dormait, ça a été vraiment une surprise. Et quand on se réveille, nos téléphones sont déjà volés. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, aujourd'hui nous 3 qui avions eu les téléphones volés, le Seigneur nous a fait la grâce. Chacun d'entre nous a eu un nouveau téléphone. Moi, c'est juste avant-hier que le Seigneur m'a fait la grâce de rentrer en possession d'un nouvel appareil, d'un nouveau téléphone Android. Et c'est mon premier direct que je fais depuis ma position ici à Zoukoubou sur la montagne. J'étais là et j'ai eu un songe. Je dirais une vision. Il y a près de 4 jours de cela aujourd'hui. J'ai une vision où dans la vision, je voyais quelqu'un qui m'achète un téléphone. Et donc je lui ai fait part de la perte de mon téléphone. Et je lui disais vraiment j'ai besoin d'un téléphone Android pour faire l'œuvre de Dieu, pour vraiment beaucoup de choses. Et qui m'a dit, ah bon, mais si tu en as besoin, on va t'en trouver un. Et on va appeler dans la vision, la personne va envoyer quelqu'un aller appeler les vendeurs de téléphone. Et le vendeur de téléphone vient à la maison. Dans la vision, le vendeur de téléphone, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, il y a des téléphones, il y a des bons téléphones, il faut choisir. Et le téléphone que j'ai choisi, bien aimé, c'était un téléphone de 120 000 francs dans la vision. Et le monsieur me dit c'est 120 000 francs. Il dit ah, c'est trop cher, il faut diminuer. Et dans la vision, il a eu à diminuer. Il dit bon, je vais descendre un peu en bas. Voilà, mais c'est un téléphone qui est vraiment, c'est une bonne marque, donc vraiment c'est pas facile. Donc je vais diminuer. Et c'est comme ça, il a diminué. Et la personne en question qui devait acheter ce téléphone-là pour moi va me dire, ah, qu'est-ce que le monsieur dit? Il dit, ah, vraiment, il dit c'est un téléphone de 120 000 francs. Mais comme c'est une bonne marque, vraiment, il a raison. C'est un téléphone de 120 000 francs. Il lui a dit de diminuer, mais il a diminué ce à quoi il a diminué là même là. C'est encore au-dessus de 100. C'est 100 et quelques. Donc vraiment, je pense qu'on va laisser. Parce que c'est trop cher, je ne vais pas mettre de crédit sur ta tête. Et ses parents, ou ce bien-aimé en question dit non. Ne dis pas que c'est cher, c'est moi qui vais acheter la chose. Pourquoi moi tu peux dire c'est cher? Donc laisse, s'il dit que c'est telle somme, c'est moi qui vais acheter. Tu aimes, non? Tu veux ça? J'ai dit oui. C'est un bon téléphone, tu aimes la marque? J'ai dit oui. Je vous parle d'une vision qui a eu lieu il y a près de 5 jours de cela aujourd'hui. Et il a dit d'accord. Si c'est une bonne marque et que c'est une marque que tu aimes, il n'y a pas de problème, on va t'acheter ça. Donc il faut prendre. Voilà, il ne faut pas t'inquiéter, c'est moi qui achète, il faut prendre. Et dans la vision, j'ai pris le téléphone et je regardais le téléphone, mais c'était un téléphone vraiment que j'ai aimé. Et c'était une marque. Je n'ai pas retenu la marque. La marque du téléphone, je ne sais pas c'était quelle marque de téléphone, mais c'était une bonne marque. Et je me réveille. Je ne dorme pas profondément, mais je vois, je perds la vision. Et quand je regarde l'heure, il est 3 heures, il est 4 heures moins. Je dis ah bon, et je rentre en prière. Et jusqu'à 5 heures par là, à la fin de ma prière, le Seigneur me dit, il faut appeler cette personne-là, tu la connais très bien. Il faut appeler cette personne et dis-lui que tu as besoin d'un téléphone. Et que moi, l'Éternel, je veux qu'il t'achète un téléphone. Et je l'appelle, et je lui dis, mais, shalom, shalom, on a causé. Je lui dis, ben, excuse-moi si je t'appelle à 7 heures, mais c'est urgent. Voilà ce que le Seigneur m'a dit, j'ai perdu mon téléphone, tu le sais. Et le Seigneur m'a dit que tu peux m'acheter un téléphone, donc de t'en parler. Bien aimé, est-ce que vous savez de qui je parle? Cette personne dont il s'agit et que j'ai vu dans la vision, à qui le Seigneur me dit, il faut lui dire, il va t'acheter un téléphone, c'est mon propre père.
Mon père qui m'avait persécuté beaucoup dans les débuts vraiment de ma marche chrétienne, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, Dieu fait grâce. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Il est dans la sainte doctrine. Et il a été à Bassam avec moi et aussi ma mère. Donc c'est mon père, il s'agit de mon père. Et quand je l'ai appelé, je lui ai dit ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la vision là, c'est ce qui s'est réellement passé. Il m'a dit, ah bon? Non, il n'y a pas de problème. On va aller voir le gars qui vend le téléphone là. Et puis on va voir. Voilà. Bien aimé, facilement, il va prendre sa moto, il va aller chez le vendeur de téléphone. Et il dit, mais j'ai mon fils qui est pasteur là, et il est à Daloa, il veut un bon téléphone. Le téléphone là, c'est comment ici? Bon, je vais l'appeler, vous allez causer, il va te dire ce que lui veut. Et puis tu vas voir si tu peux acheter pour lui. Parce qu'il a besoin de téléphone. Et mon père appelle, il m'appelle puisque j'avais ma puce dans un petit téléphone. Disons, c'est papa Josué qui m'avait donné ce petit téléphone dans lequel ma puce était, dont les bien-aimés arrivaient à me joindre un peu, j'arrivais à faire les appels souvent quand il fallait. Et donc, mon père va m'appeler, il m'appelle, il dit, mais homme de Dieu, mais je suis chez le vendeur, hein, donc on peut causer avec lui, ce que tu veux, la fois dire, voici, il peut trouver ça. Mais est-ce que, comme tu as distance là, tu vois pas portable là ici, est-ce que ce que tu vas dire là, est-ce qu'il connaît? Est-ce que il va pas me blaguer et puis il va me donner un autre téléphone? Il dit non papa, ne t'inquiète pas, je vais causer avec lui. S'il a la marque, il va dire. Et de toute façon, quand ça va arriver, si c'est ça, je vais savoir. Donc je cause avec le monsieur et je demande au monsieur, bon, je veux un téléphone, je veux telle marque de téléphone. Il me dit, effectivement, le monsieur va me dire que c'est à 120 000 francs. Or dans la vision, le monsieur, le vendeur de téléphone avait dit que le téléphone que je veux là, c'est un téléphone de 120 000 francs. Que c'est un téléphone qui est cher. Et donc, voilà, la vision se réalise maintenant. Quand je cause avec le vendeur de téléphone, voilà, dans mon portable, il me dit que le téléphone c'est à 120 000 francs. Il dit, il faut diminuer. Il dit, ah, vraiment, il ne peut pas diminuer. Bon, il va diminuer, il va enlever 2 000 francs seulement. Comme ça, il va mettre anti-choc dessus, tout pour moi. Il dit, non, je ne veux pas anti-choc. Moi-même, là, l'écran ne se brise pas avec moi comme ça. Donc, je n'ai pas besoin d'anti-choc. Il faut diminuer. Il diminue et il laisse ça à 115 000 francs. Il dit, bon, il va diminuer, comme il ne va pas mettre anti-choc là. Si il diminue, il ne va pas mettre anti-choc. Il dit, oui. Il diminue, il dit, il laisse ça à 120 000 francs. Il dit, ok. Et il laisse à 115 000, pardon. Il dit, il laisse à 115 000 francs. Au lieu de 120 000, il laisse à 115 000. Il va enlever 5 000 francs. Et on a tout fait, on a négocié avec lui. Et il dit, c'est 115 000 francs là. S'il descend en bas de ça, lui, il doit gagner pour lui dessus, il ne peut pas. Bien aimé, et j'avais la peur au ventre, j'ai dit, mais le vieux, je suis tombé sur lui comme ça pour lui dire qu'il n'a qu'à acheter le téléphone là. Est-ce que 115 000 francs, il va avoir ça où à l'heure là pour acheter ce téléphone là, puisque vraiment on est en train de faire tout ça, il y a des dépenses partout, lui-même il a des crédits, tout ça. Et j'étais inquiet. Quand le monsieur lui passe le téléphone, je lui explique, il dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu es sûr que c'est une marque de téléphone que tu connais? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu es sûr que c'est un bon téléphone? C'est pas un téléphone qui va te créer des problèmes. J'ai dit non, c'est un bon téléphone. Bien aimé, c'est comme ça. Ce papa, par la grâce du Seigneur Jésus, mon papa va acheter ce téléphone. Il achète le téléphone et puis bon, tout. Et c'est tombé que le monsieur même en question était en déplacement pour venir en ville, puisqu'ils sont à San Pedro. Ils sont à San Pedro dans une sous-préfecture, c'est pas à San Pedro ville, mais dans la région de San Pedro là-bas. Alléluia. Dans le département de San Pedro, disons. Gloire à Jésus. Et à près de 100 km du goudron. Donc le monsieur, il sortait en ville, dans la même soirée, il sortait en ville. Donc il a dit, bon, si vous avez pu prendre, je vais partir en ville et puis je vais lui expédier ça en même temps à la gare du TB. Comme vous dites que il est à Daloa là. Donc je peux expédier ça pour lui. On tombe d'accord et puis mon père, bon, a pris la résolution de payer le téléphone. Et c'est comme ça, le téléphone était emballé depuis San Pedro, dans un village, dans une sous-préfecture, dans la sous-préfecture de Doba. C'est comme ça, le téléphone va me trouver ici à Zoukouboué, sur la montagne. Or, quand je venais sur la montagne, je venais prendre ce moment de jeûne de 40 jours, j'étais beaucoup inquiet. Je suis venu avec ma puce en poche. Oui, mon téléphone a été volé. Dans le même moment où je dois venir prendre le moment de jeûne, mon téléphone est volé. Et il y a d'autres choses même qui se produisent à la maison. Tout ça pour me décourager et pour ne pas que je puisse venir prendre ce moment de jeûne. Mais si j'étais charnel et que j'obéissais à ma chair, moi je me dirais, mais je n'ai pas de téléphone. Je vais partir là, qu'est-ce que je vais faire? Et je ne peux pas appeler, je ne peux pas ceci. Tel que plusieurs, vous qui allez regarder ce direct, à qui le Seigneur dit, il faut faire ça, il faut faire jeûne de 7 jours. Non, je vais au travail, je fais ceci, je fais cela. Et quand le Seigneur te parle, quand il s'agit de jeûner, quand il s'agit de soutenir quelqu'un en prière, tu murmures, tu raisonnes. Il faut rester là, il ne faut pas obéir. Les autres sont en train d'avancer. La Bible dit, si vous ne savez pas faire, le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu,
Il dit, si vous ne savez pas faire, les prostituées vous dévanceront. Mais les prostituées sont en train de dévancer plusieurs. Les prostituées là, c'est qui? C'est pas celles-là qu'on connaît réellement comme des prostituées qui se prostituent, qui vendent leur corps. C'est pas elles seulement. Les prostituées sont ceux-là qui se promènent d'église en église. Oui. Qui sont ceux-là même qui ont connu la vérité. On préfère laisser la vérité pour faire ce qu'ils veulent. Bien aimé, je vais me limiter là. Mais pour toi qui es en train de regarder la vidéo, je veux que tu sois courageux. Si tu n'as pas encore découvert la vérité, il faut chercher la vérité. Et si, pour toi qui es de la saine doctrine, si tu penses que tu as découvert la vérité et que tu es dans la vérité absolue, il n'y a rien après ça. Tu es au terminus, tu es dans la saine doctrine, tu es dans ce dernier réveil. Bien aimé, il ne faut pas négliger ta vie spirituelle. Il ne faut pas négliger ça. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 19, le verset 15, que la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Est-ce que tu comprends ça? La Bible dit que la paresse là, ça fait tomber dans l'assoupissement. Que le Seigneur vous fortifie. Donc, shalom, shalom à vous. Shalom, shalom. Et il faut dire que le Seigneur est souverain. Le Seigneur est souverain. Il fallait que je sois sur la montagne pour que j'ai un téléphone de 120 000 francs aujourd'hui. Ce n'est pas le téléphone qui importe. Mais c'est un signe que le Seigneur est avec moi. Et que ce moment de jeûne là, je ne l'ai pas pris dans la chair. Et je vois les merveilles qui sont en train de se faire ici. Et le Seigneur Jésus est glorifié. Donc désormais, on a dit celui-ci, depuis on a prié le vendredi passé, un moment vraiment d'enseignement, d'exhortation. Vendredi soir, samedi soir, nous avons prié. Et le dimanche, on a fait notre premier culte. Alléluia. Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Et pour les intercesseurs de Dalo, à vous toutes qui me soutenez en prière, que la paix de Dieu soit avec vous. Ne craignez pas. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés dans ce réveil. C'est le Seigneur Jésus qui nous a appelés. Et si le Seigneur Jésus nous a appelés dans ce réveil, on ne doit pas regarder à l'apôtre, on ne doit pas regarder à l'évangéliste, on ne doit pas regarder au pasteur. Les dévanciers sont là pour nous diriger, pour nous donner des directives, comment faire, des consignes et tout. Oui, mais le Seigneur est avec nous. Et quiconque a une intimité avec le Seigneur n'est jamais perdu dans sa marche. Oui, quiconque a une intimité avec le Seigneur est purement gardé. N'ayez pas peur de jeûner quand le Seigneur vous demande de jeûner. N'ayez pas peur d'obéir. Ton travail ne peut pas venir, hein? Ton travail ne peut pas conditionner ta marche avec le Seigneur. Au contraire, la marche avec le Seigneur, ta consécration doit impacter. Ta consécration doit impacter ton travail. C'est ta consécration, ton intimité avec le Seigneur qui doit impacter le travail. Et non quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse. Donc à très bientôt. Et shalom, shalom à vous. L'homme de Dieu va vous dire aussi shalom. Shalom, shalom. Voilà, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa paix soit avec vous. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.